Et salut tout le monde, c'est Nahir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Drug Dealer Simulator. Donc on va commencer une série sur ce jeu. C'est un jeu que j'ai commencé il y a quelques mois, et que j'ai pas fini parce qu'en fait le jeu est assez long. Et j'avais envie de le recommencer tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait des mises à jour avec plein de nouvelles choses et je pense que le gameplay va être un minimum changé par rapport à quand moi j'y ai joué. Donc j'avais envie de le recommencer et je me suis dit quitte à le recommencer, autant partager ça sur YouTube. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. On commence une nouvelle partie. On va choisir le niveau de difficulté normal, je pense. Pour avoir un gameplay pas trop dur et qu'on prenne un peu de plaisir en jouant quand même. Parce que si le gameplay est trop dur, ça va vite me faire chier. Et c'est pas ce qu'on veut. Parce que bon, j'ai pas tellement envie de m'énerver au bout de 5 minutes de jeu, quoi. Donc on va quand même garder une qualité de gameplay optimale, on va dire. Donc là, on a le droit au petit chargement habituel. J'espère que ça peut être trop long. Il va y avoir la cinématique du début, donc je couperai mon micro ou je parlerai pas de façon pour vous laisser partager ça. La musique est cool par contre. Yeah, and fuck you too! So, here we are. The adventure is hot. The big question is this my story or your story? Let's find out together, shall we? Got that blunt handy? Ok, donc on commence dans l'appart. Je suis en train de regarder un peu le rendu sur OBS. J'ai pas l'impression que le jeu bug plus que ça. Je parlerai après. On a un petit appel dédié, on va répondre. Yo, hope you're up. I would let you sleep yesterday off, but I have some troublesome motherfucker to attend to, and it can't wait. I'm waiting for you at the main square close to my place. Sober up and come see me. Ok, première tâche. Donc, vous pouvez vérifier vos tâches en cours en appuyant sur Tab et en allant dans la section Organiseur en haut de l'écran. Pour voir les directions, utilisez la carte du monde M. Vous y trouverez des marqueurs des lieux de quête, des clients et plus encore. Ok. Ouais, donc je disais, avant que ce connard m'appelle... Oh putain. Eddie. He's the head of logistics, so you better listen to what he has to say, huh? Go meet him. He'll prep you up for the job. Ouais, donc je disais, j'espère que ça va pas trop bugger, enfin ça va pas trop saccader. Parce que j'ai quand même refait des réglages OBS pour avoir 60 FPS constant. Donc pour l'instant ça a l'air d'aller. Ça a l'air de tenir la route. Même moi, au niveau du jeu, ça a l'air de le faire. Parce que forcément c'est pas un gros jeu. Donc qu'est-ce qu'on a dans le placard? Donc on a clé de l'appartement. Ouais, ça va nous servir je pense. Un petit sac à dos. Ok. On va prendre le sac. Là, c'est la salle de bain. Ouais, je savais. Bon, par contre, niveau ménage, on n'est pas là, quoi. Ok, en plus, il y a des genoux. Oh, bah, moi, je me casse de là fort. Hein. J'ai peur, moi. Utiliser la clé, ouais. Ouvrir. Je me casse, moi. Déjà, la salle de bain est dégueulasse. Et en plus, il y a des genoux dans la baraque. C'est assez effrayant. Ok, faut aller où déjà? Je vais changer ma touche pour... Merde. Pour la map. Parce que vraiment, appuyer sur M, ça va vite me gaver, je pense. Par contre, il veut pas que je mette sur ma souris, quoi. Ok, bon. C'est quoi, c'est pas grave, on va laisser ça. Est-ce que ça marche? Ça marche. Bon, on va laisser cette touche-là, tant pis. Donc là, on peut voir en bas qu'il y a l'indicateur pour dire où est-ce qu'il faut aller. Et on a la stamina, ok. Ça, c'est pas mal aussi. En dehors du fait que ce soit un simulateur, donc les graphismes, on n'est pas forcément sur du GTA ou quoi, mais le jeu est assez beau, je trouve. You're here, looking good. Great. Sit down. I'll brief you up. Ok, mon ref, je m'assois. Doobie?
Ouah, ça se Here refuse you pas, hein. go. That's what you're gonna be selling, so test it out. You know what? Sometimes when I get these so-called second thought kind of thing, I come here, sit down and just watch this shit. You know that every trap in the US has this bull? 25 million bucks it cost them. Always reminds me of who we are to them. Helps keep me focused. Anyway, how was the party? Yeah, you young motherfuckers tend to do that. Nowadays, I'd be fucked up big time for a week if I'd party that hard in one evening. Well, okay. Anyway, good that you stretched up, because we've got some jobs to do. Listen up. I'm your main and only contact in the cartel. Anything and everything considering the business in and out goes through me. From now on, I'm your daddy, your boss, your fucking wife, all in one person. You need dope? You write to me. You got the cash for the cartel? I take it. You shit your pants? I need to know before you change your underwear. Straightforward. We're gonna start basic. Grass and amp. There are 3 packages waiting for you in a dead drop at the back of the supermarket. Grab them, go home, and get your laptop. There'll be clients writing you soon. You make them sales, and I'll get back to you soon after. Questions? Question. Comment reconnaître la boîte morte ou vendre des drogues et ordinateurs portables? Comment reconnaître la Oh, boîte you're a morte? smart boy. You'll find it. Anyway, get to work. Gotta go. We'll get to you later. Ok, j'ai bu un coup, on est parti là. Grosse soirée en perspective, les copains. Just in case you're wondering, Alors, dead drops are hidden drop va récupérer tes premières, je sais pas quoi, premières marchandises dans une boîte morte. Ce connard, il parle. Crack in the wall, you name it. They're usually marked by some kind of symbol, so you should find it pretty easy. Ok. Donc en fait là j'ai vu qu'on pouvait sauter par-dessus les murs maintenant. Et moi quand j'y jouais, on pouvait sauter que par-dessus ces grillages là. En fait les murs, bah... Quand t'arrivais face à un mur, bah t'étais baisé monsieur le curé parce que tu pouvais pas sauter en fait. Bon bien sûr de ces murs là on peut pas les sauter. Et voilà. C'était juste pour C'était juste pour faire cette parenthèse. La grille de ventilation, voilà. On va prendre la marchandise, on va la mettre dans le sac à dos. Hop là, et on est parti. Alright, now go 300 back home XP. and get to the computer. C'est Your first cool. client should be messaging you any moment now. You'll get notifications on new messages on your phone. But to read them, you'll need the encrypted app on the laptop. Ok. Donc là, on peut voir qu'on a les messages sur le téléphone, mais on pourra les lire que sur le PC. Donc ça nous force à chaque commande à revenir dans l'appart, quoi, donc c'est galère. Okay, this is ShadyCom, a special, fancy dark web communicator. This is where you order the merchandise from Eddie, and this is where your clients will contact you. It also has other options, but we'll get to that in time. Ok, donc là, je vais vous expliquer vite fait. Donc là, on a toutes les drogues disponibles sur le jeu, donc plus on va monter dans les niveaux, plus on aura de disponibles. Donc, vous voyez, 6, 10, 16, donc ça va dépendre des niveaux. On peut désactiver certains types de drogues. Donc au fur et à mesure du jeu, on va pouvoir débloquer cette fonctionnalité, donc désactiver. Ça veut dire qu'en fait, si on désactive la marijuana par exemple, personne va demander de marijuana, quoi. Bon, c'est limite, en fait, ça l'enlève du jeu, quoi, jusqu'à ce qu'on la réactive. Donc ça va marcher avec toutes les drogues. Éditer, en fait, ça va permettre de modifier le prix de vente qu'on va faire payer au client, tout simplement. En gros, on a le price ici, donc 5 $, c'est le prix à revendre, enfin à remettre au cartel. Et en fait, on a 10 $, donc c'est le prix de vente que les clients payent. Donc vous voyez qu'en fait, on se fait 5 $ de marge sur chaque truc. Et après, si on veut, on peut mettre genre 15 $, quoi, au lieu de 10. Et là, dans ce cas-là, on se fait 10 $ de bénéf. Mais après, ça va être compliqué de faire autant.
Et après, il y a aussi l'indicateur de réputation qui va rentrer en jeu. Ça, on verra ça un peu plus tard dans le jeu, au fur et à mesure du jeu, parce que là, on va déjà commencer par le commencement. Et Genja, t'en as toujours en stock. J'arrive pas à parler, hein. 3 grammes serait génial. Bah, bien sûr, mon pote. Lui, qu'est-ce qu'il veut 3G de weed, ok. Et 5G d'enfer. Bon, on va livrer ça. Alors, Shadycom. Grâce à Shadycom, vous pouvez commander des drogues et communiquer avec vos clients. Choisissez une personne dans la liste des contacts et cliquez sur le champ de saisie pour les options. Après confirmation des commandes, les clients apparaîtront sur la carte. Trouvez-les et livrez-leur les paquets commandés. Ok. Alors, c'est de la livraison pour l'instant. You might need that sexy red backpack on the cupboard. I know you're probably used to those sissy casual games where money's stored in a magic cloud under God's fucking pillow, but it ain't the case for us here. You need space to carry cash, so take that into consideration before you run those first clients. Ok. Donc là, on a 3 Yankee, Avisser, au calme. Pas lui. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je sais plus ce qu'il veut, lui. Bruce. Il veut 5G d'enfer. 5G d'enfer, drogue attendue. Hop. Accepté. Voilà, ça c'est fait. Oh, and did I tell you? Backpacks have downsides as well. The more you carry, the slower you run. And big beefy bags may seem suspicious to the police. Okay, I told you. Now that's your problem. Impeccable. Donc je sais qu'un peu plus tard dans le jeu aussi, on va pouvoir recruter des Yankees, là, comme ça, on va pouvoir les recruter pour en faire des dealers. On va faire marcher un gros business comme ça, on va le faire augmenter et ça va être pas mal. Je vous parlerai de ça en temps voulu. Là on va commencer, on va faire les missions de base, quoi. Et pour la suite on verra. Parce que là c'est vraiment de la livraison, quoi. Après ça va vraiment être un business à monter et tout, ça va être beaucoup mieux. Ok, niveau 2. Ok, vous venez de faire vos premières ventes et vous avez fait un peu d'argent. Les clients devraient rapidement commander plus. Utilisez votre ordinateur pour commander plus de dope à Eddie pour réapprovisionner votre stock. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va commander plus de dope à Eddie et on va aller voir ces additifs à la station service. Ok, on est parti. On va commander la marchandise. Hop. J'ai pas regardé combien d'argent on a, mais bon, c'est pas très grave. Passe une nouvelle commande. Hop. Jeter. Et on va prendre 10 grammes de chaque. Même si on n'a pas l'argent actuellement, en fait, avec le bénéfice qu'on va faire sur les ventes, ça va nous permettre de rembourser assez rapidement. La livraison de la commande peut prendre un certain temps. Ça dépend principalement de la taille du paquet. N'oubliez pas de toujours planifier ça à l'avance. Eddie vous fera signe quand le paquet sera prêt à être récupéré. En attendant, vous pouvez trouver d'autres tâches à réaliser ou attendre. Dans une cachette, appuyez sur T pour ouvrir la boîte de dialogue d'attente. C'est ça en fait. On appuie sur T, voilà. Et en fait, le temps passe beaucoup plus vite. Voilà, le temps est en fait en x11. Là, on va attendre. On va rien attendre du tout parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on avait une autre mission à faire. Ouais. Dans 1 heure à peu près, il a dit. Donc on a le temps d'aller voir la station service. 18h15. Je sais plus à quelle heure c'est, mais il y a un couvre-feu aussi par la police. La police, ouais, Ok. Combien? J'ai 116 $. Ça va. On va aller acheter un additif. Donc ça, après, il y aura des mélanges et tout à faire avec l'amphétamine, tout, ça va être cool. Je vais acheter quelque chose. Additif, voilà, donc il y a tout ça. Il y a bicarbonate, lessive, ibuprofène, et du sel, du sucre. Ouais, il y a pas mal de trucs. Nous, ce qu'on va prendre, c'est du bicarbonate, je pense. Bicarbonate. Ouais. Voilà. Ok, donc le paquet a été livré. Gagnez de nouveaux clients. Jusqu'à présent, vous avez 3 clients. C'est génial, mais avec ça, vous n'allez pas bien loin. Vous n'allez pas aller bien loin. Oh putain. Pour développer votre business, vous devez développer... Oh, c'est trop, frère, c'est trop. Vous devez débloquer plus de zones et maintenir votre niveau de respect. Regardez sur votre ordinateur pour vous renseigner sur une nouvelle zone de vente. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est aller chercher le pack.
Et... qui est là-bas. Ouais, il est là. Cette direction. Après, on va voir le nombre de mètres qui va s'afficher, mais là on est encore trop loin. Voilà. 32 mètres. Ouais, je me rappelle que quand j'y jouais, là ces grillages-là, on pouvait pas sauter par-dessus en fait. C'est assez chiant. Parce que des fois, tu te fais courser par la police et tout, donc t'es obligé de esquiver un peu quoi. Chercher poubelle. Il n'y avait pas tout ça, hein. Ce système de recherche et tout, il n'y avait pas. Ça c'est cool qu'il s'est fait ça. Ça fait un peu plus réaliste entre guillemets. Tu fouilles dans le truc quoi. Ok, donc il n'y a pas ce qu'on veut. Ah, peut-être de l'autre côté du coup. Ah non, c'est la même. Ah là, putain, je suis un connard. Bon, pourquoi on l'a pas? Attends. Ah mais d'accord, je suis... oh, putain, je suis un giga enculé. Et là, je suis à 1... En fait, je comprends pas. Ah putain, ok, je suis le plus gros des connards en fait. Bon. Ok, on a récupéré. Tac tac tac, vers la station de travail qui m'appelle. Que me veut le monde? Yo, I heard the authorities got pissed by that tire fire situation, and they're sending more police on the streets. Watch out for patrols while you run round. They might be nosy. Ok, donc là en gros il dit qu'il y a les patrouilles de police qui vont pas tarder à arriver. Ouais, tu vois, pour ça les pneus cramés. Du coup, à la station, ouais, on a le tutoriel. Les stations de travail sont des équipements à base de meubles. Ici, vous pouvez personnaliser votre laboratoire de drogue, stocker des drogues et des substances destinées à être mélangées et traitées. C'est également ici que vous emballez le produit pour en faire des portions d'un certain poids préparées pour la vente. Appuyez sur I lorsque vous êtes sur un poste de travail pour afficher le manuel du poste de travail. Ok. Donc là, ce qu'on va So, you're faire... in workstation mode now. You can arrange your lab to mix and produce whatever you desire. Remember chemistry classes back in school? No? Yeah, me neither. Fuck it, who cares, right? You'll find more info in the workstation manual. On va mettre les bocaux ici. Hop, voilà. Le bac de mélange aussi, c'est important. On va le mettre allez, là, c'est bien. Et mettre les additifs, on va les mettre ici pour le moment. Et là, on va mettre la marchandise. Ok. Mode lab. Sectionner. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, est-ce qu'on a des commandes en fait? Je sais toujours pas. Ouais, on a des commandes. De toute façon, je pense qu'on va faire des pochards de 1 gramme. Ça va être le mieux à faire. Lui, il a besoin de 4 grammes d'enfait. Ok. 4 grammes de weed et 4 grammes d'enfait. Bon, exceptionnellement, on va faire des... Non, je pense qu'en fait, le mieux, c'est de faire des pochards. Bah, plus tard, en fait, il faudra faire des petits pochards, je pense. On adaptera, mais là... on a déjà les commandes en avance, c'est quoi? On va faire des pochards sur demande. Comment qu'on fait déjà? Merde, je sais plus comment on fait. Merde. Ah putain, ouais, faut les mettre dans le truc. Tac. Mettre capacité max, on va mettre là-dedans. Sélectionner, ajouter substance. Amphétamine, on va le laisser blanc. Et ça, on va faire pareil, on va mettre dans le petit bocal, ajouter substance. Marijuana, hop, on va mettre weed. On va mettre en vert. Ok. Donc à partir de là, on va pouvoir faire des petits pochards, emballer le produit. Marijuana, il faut 4 grammes. Nouveau paquet, donc on va faire un paquet. Le paquet de 2. Hop. Et là, on va faire... ok, on peut sauvegarder la partie, c'est cool. Emballer le produit. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir faire... ouais, on va faire 4 x 2 du coup. Ouais, en fait, le mieux, ça va être de faire des petits pochards, je pense. Donc en fait, on va déjà sauvegarder la partie au cas où. Hop.
Hop, voilà. Donc là, il y a le couvre-feu. Donc en fait, le problème, c'est que si on se fait choper... Attends. Ok, ouais. On peut jeter le sac à dos, c'est bon. C'est bon à savoir, ça. On a des pots de compétences aussi à utiliser. On va mettre pour l'endurance. La discrétion. Et rien du tout. C'est tout ce qu'on a. Ah merde, c'est dans 23 minutes, faut y aller maintenant. Faut aller visser maintenant. Putain, allez. Après, faut éviter de se faire choper et tout, c'est assez chiant. Et ça rajoute un peu un petit stress dans le jeu et c'est cool. Ah, qu'est-ce qu'il voulait lui 4G. Lui, il voulait 4G, lui. Attends. Oh, la vie de Mara sur un tocard. Sur la vie de ta mère, je me suis trompé là. Oh putain, bon, c'est pas grave. Je vais aller visser un amphi et après je vais refaire de l'amphi parce qu'en fait, j'ai fait une connerie. En fait, au lieu de faire 8 grammes d'amphi, j'ai fait 8 grammes de bœuf. Putain, il est où ce connard? Ding dong, motherfucker. Bedtime. Ok, voilà. During police hours, you should remain home. Donc là, il But couvre who's the feu. bad guys? We don't Donc c'est vrai give a qu'aussi, fuck. les clons ils payent plus So you keep an eye cher. on Non, them mais fais and pas. better stick to the Il paye plus cher la shadows. nuit. C'est quoi? Je vais quand même, pour éviter de prendre un max de risque, je vais reposer la bœuf. Tac. Je vais reposer là. Et je vais faire... putain, un balai. Et lui il voulait 4 aussi, je crois. On va faire 2 x 2. Hop. Après, ajouter à l'inventaire et on est parti. Comme ça, on va pouvoir vendre celui-là, on va pouvoir appeler Eddie pour lui dire on a l'argent pour le cartel. Ça, on n'aura plus que notre bénéfice en poche, il sera carré. Lui, il est là-bas. Il va falloir faire gaffe à la police. Des fois, on les entend parler et tout aussi, je crois. Là, on peut y aller. Donc là... Ah, bâtard. La nuit, il cherche pas à te fouiller ni rien. Vraiment, il te court après. Et il te chope, il te fout en GAV jusqu'au lendemain. Alors que la journée, bah, il te fouille, quoi. Si tu prends la fuite ou si t'as de la bœuf ou quelque chose sur toi, bah, t'es dans la merde. On verra ça. On espère ne jamais se faire choper. Ça va être compliqué. Débloquer les... Ok. Donc là, déjà, ça s'est vendu. On a plus rien d'illégal sur nous. On a 240 $. On va dire à Eddie qu'on a de l'argent pour le cartel. Et après, je pense qu'on va pouvoir faire l'émission d'après. Allez, autant enculé. Let's go. Shady. Eddie. Faire parvenir l'argent pour le cartel. Donc, ok, il nous faut 120, let's go. Ça veut dire qu'on est à 124 de bénéf. Impeccable. 124 de bénéf, on est plutôt pas mal. Là, on va aller voir Eddie. Faire gaffe à la police, toujours. C'est bon, et personne. Normalement, Eddie, il est en bas du bloc. Ah, tu vois, la police, elle est là-bas. Pas trop jouer avec le feu. On va lui donner les 120 balles. Merde, ils arrivent, je crois. En taille, là. Ah, la stamina est vachement plus lente à descendre par rapport à avant. Avant, vraiment, tu courais 10 mètres et t'étais mort, quoi. Tu pouvais plus courir, c'était relou. Alors que là, je l'ai amélioré qu'une fois. Putain, à chaque fois, je me trompe de touche. Endurance, ouais, pourtant. Elle est pas améliorée tant que ça. Donc après, ça va être pas mal. Donc, est-ce qu'on attend la journée ou pas? Enfin, ouais, je pense que le mieux, c'est qu'on attende la journée pour faire l'émission. Ah, peut-être une nouvelle commande. Attends, il faut quoi? Oh, 12 grammes de weed, c'est un malade. On va déjà passer la commande avant de lui dire oui.
C'est quoi, on va prendre 15 grammes. 20 grammes plutôt. Et ça, on va prendre 15 grammes. Ouais, c'est chaud. On va prendre... Ou alors, est-ce qu'on prendrait pas 15 grammes de chaque? Ça fait quoi? Peut-être mieux, non? On va prendre 15 grammes de chaque. Ça va nous dire combien de temps. T'inquiète mon ref, je vais te livrer ça. Dans 1h30, dans 1h30, donc il sera quelle heure? 1h30, donc bon, on va attendre. On va attendre 1h30. Ok, c'est livré. Donc on a des nouvelles commandes aussi, je crois. Une. Attends. 8 grammes de weed. C'est chaud mon ref. Hein. Parce que j'ai demandé quoi? 15 grammes. L'autre il en veut 12. Il me reste pile assez 12. Ouais, ça va être chaud. Bah ouais. Bon, par contre, on va se mettre Gucci là. Allez, on va aller chercher le paquet. Il est où? Ok. Il est vers chez Eddie, je crois. Vraiment, le frérot, il a pas fait d'effort sur le déplacement. Mais qui est vraiment sorti de chez lui, il l'a placé là, quoi. Genre. Facteur. Il est... Je suis passé devant. On va trouver ça dans les pneus. Ouais. Let's go, on met bien le boug là. Tac, 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 tac. Hop. Ça c'est fait, on a pris ça. On va aller détailler ça chez nous. Sûr qu'il n'y a personne, c'est bon. C'est le mec qui pense qu'il n'y a personne alors qu'en fait il traverse avant de regarder quoi, le con. Tu te crois drôle, c'est ça? Hein? Tu te crois drôle? Hop, on va détailler. Alors, on a dit... tac, tac. Ça. On va le foutre là-dedans. Ajouter substance, ouais. Je pense que le mieux c'est qu'on foute tout là-dedans en fait. En vrai de vrai, je te mens pas. On va tout mettre dedans, ça va être mieux. Comme ça on va pouvoir détailler. On va faire des pochetards d'1 gramme. Il y en a 21. Il y en a 21. Emballé. On va faire... Hop. 21 grammes. On va prendre des pochetards de 1 gramme. 17 grammes. Hein? Ah ouais. Et là on va faire des pochetards de 1 aussi. Et on va prendre 17. Donc... Merde, je suis encore en mode lob. Ok, qu'est-ce qu'il faut? 4 grammes. Ah, ils veulent tous de la weed, frère. C'est chaud de fou. Combien de weed là? J'en ai 21. Il faut que j'en livre. Ouais, 24. C'est chaud, mon ref. C'est plus la merde là. On va reprendre 10 grammes. Je peux même pas. Je peux même pas. Pour l'instant c'est chaud. On va déjà aller livrer ça. Yeah. Et qui sont là. Ouais, je savais qu'il y avait une touche pour se pencher aussi. Ok. Ça me fait trop peur parce qu'en fait les talkie-walkie tu les entends de super loin. T'as l'impression qu'ils sont à côté de toi, genre c'est fou. Bon, y'a personne. Wow. Ça a bugué d'un coup. Qu'est-ce qu'il te faut toi? 8 grammes. T'es pas casse-couille toi. Contrôle. Et là, on va lui remettre 7. Tiens mon ref. Ted. Ted du haut. Ted. Face. Ah, je regardais parce qu'en fait il y a une barre maintenant. Et je sais pas si c'est à la fin de la barre, genre il se casse ou. Je sais pas. Parce que pour le coup, j'aurais peut-être pas dû accepter là maintenant. Parce que les 4 grammes, je les aurais pas tout de suite en fait. J'ai été un peu con. Ok, toi t'es là. Il te
faut 12 grammes, toi. Tac. Tac. Voilà, ça c'est fait. 3. Du coup, j'ai plus qu'un gramme, c'est chaud. C'est chaud de fou. Je vais dire à Eddie de sortir de chez lui. Sors de chez toi, gros con. Je vais lui passer l'argent. 160, ok, c'est carré, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Hop. On va aller chercher. Donc là, il va être devant chez lui. Là, on s'est fait une bonne marche, c'est cool. Bon, je pense qu'on n'aura jamais assez pour... Enfin, on n'aura jamais assez de temps pour les 4 grammes. À moins que je demande genre 5 grammes de weed d'un coup. Tiens. Je vais faire ça. Oh là, ils sont à côté, hein. Ils sont à côté, ils traînent. J'ai la bœuf sur moi, c'est chaud. Donc. Ce qu'on va faire... On va regarder où est-ce que ça en est, la barre du bout, là. Il y a le temps, mais bon, il y a largement le temps. Ce qu'on va faire, c'est... On va demander, tu sais quoi, il veut combien? Il veut 4 grammes, lui. On va demander 3 grammes. On va demander 3 grammes. Ça sera fait. Passer une nouvelle commande. On refait une nouvelle commande après. Ah, c'est 10 grammes le minimum. Oh la haine, frère. On va déjà faire ça. On va déjà faire 10 grammes de bœuf. Combien de temps il y en a? 55 minutes. Ah, les bâtards. On va attendre 55 minutes. Ok, on est livré, on a été livré. On va faire ça vite fait, C'en est où l'autre? Oh putain, la barre c'est chaud. Ah, c'est la course contre la guenon là. Je dis que de la merde, frère. Allez, cours. Garde de police encore. Ah, j'ai pas le temps de regarder là. Là, s'il faut, je me cache, je sais pas, mais. Là, j'ai pas le temps. C'est-à-dire qu'en fait, faut que je prenne le paquet. Faut que je retourne chez WAM. Pour le détail, c'était là. Là. Eden. Ok. Après, faut que je retourne chez moi de détail. Ouais, là, ça va être chaud, là, ça va être chaud de fou. Vite. Allez, j'ai plus d'endurance. Allez. Mode lab. Mode emplacement, tac. C'est pas ça. C'est ça. Putain. Je panique là. Tac, j'ai pas le temps. Emballer le produit, on va faire. Tac. Faire 10. Tac. Et donne-moi la truc. Allez. Vamos. On va aller chercher le books, on est où? Oh, c'est bon, on a le temps large. On va aller servir ça. En plus, on a une nouvelle commande. Ok. Ça vite fait. Putain, il y a les flics en plus, faut faire le tour. Oh la haine, frère. Ils sont ces schlags, ils sont là. On a le temps. Marie Renard. Prête. Accepté. Ah putain, il rôde, frère. Et là, je crois qu'on va aller se foutre à la maison. Et on va plus bouger. Hein. Jusqu'à ce que les autres polices se barrent. Parce que là, c'est chaud. C'est chaud boulette, là. Allez, on est parti. On va se coucher. On va se coucher, on s'est compris. Hop, on va rester à l'appart. Et on regardera les commandes au prochain épisode. Parce que nous, on va se laisser là. J'espère que ce premier épisode de Drug Simulator vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me permettra de savoir que vous avez kiffé. Et ça va m'inciter à continuer, justement. Donc moi, je vous laisse là-dessus. C'était Nahir. Peace.